Construction de la vie de l'homme. Construction de la famille. Construction de l'église. Construction de la nation. Construction en général, mais on est en train de prendre ça et là parce qu'on n'a plus de temps. Dans la construction de la famille, il y a beaucoup de choses, je ne sais pas. On n'a pas tellement le temps de parler de tout ça, mais ça va quelque part construire des familles et des familles. Que Dieu soit loué. Amen. Cette semaine, on était en train de parler encore sur la construction de la famille. On va commencer la semaine passée, même le mercredi, nous avons parlé sur la construction de la famille. Je peux continuer ce que j'avais commencé à parler. Prenons toujours notre texte là de Juges chapitre 6, le verset 15. Juges chapitre 6. Je veux que nous puissions relire ce verset-là. Le chapitre 6, verset 15. On se tient debout, on honore la parole de Dieu. On va lire ensemble, c'est bien. Lisons au nom de Jésus. Amen. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Asseyez-vous et nous acclamons la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Avec quoi délivrai-je Israël? Avec quoi délivrai-je ma famille? Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et moi qui te parle, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Gédéon est en train de détailler sa famille devant Dieu. Avec quoi? Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de connaissances. Je n'ai pas de diplôme. Avec quoi je dois délivrer? Avec quoi je dois stabiliser ma famille? Ma famille est la plus pauvre. Ma famille restreinte est la plus pauvre dans la famille élargie. Et dans ma famille restreinte là, je suis le plus jeune, le plus petit dans la maison de mon père. Je voulais dire à Dieu, comme je suis le plus petit, je ne saurais pas stabiliser ma famille. Comme je suis le plus petit, je ne saurais pas
bâtir ma famille. Comme ma famille est la plus pauvre, je ne saurais pas bâtir ma famille. Quelqu'un qui se trouve dans une famille pauvre, quelqu'un qui se trouve petit, minime, cadet dans la famille de son père, il ne peut pas bâtir sa famille. C'est ce que je dois vous le dire. Laissez-moi te dire, bien-aimé, pour bâtir la famille, pour construire la famille, Dieu n'a pas besoin de ton âge physique. Dieu n'a pas besoin que tu aies l'aîné ou le cadet. Tu as quel sexe? Non. Dieu n'a pas besoin des études de fête. Dieu a besoin d'un cœur disposé pour lui. Si tu es disposé, avec toi, ta famille sera bâtie au nom de Jésus. Josué Gédéon était incapable. Il se voyait incapable de bâtir sa famille. Laisse-moi te dire, ne te minimise pas. Si tu as rencontré Dieu dans ta vie, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es un homme extraordinaire. Avec toi, Dieu fera de grandes choses dans ta famille. Oh, laissez-moi libérer la première déclaration. C'est toi qui seras Joseph de ta famille. Et à partir de toi, ta famille sera reconnue partout. Si tu dis Amen, que Dieu puisse te faire ce que tu dis. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, j'étais en train de parler de la destruction de la famille. Dieu, de l'autre côté, veut construire la famille. Mais de l'autre côté, il y a le diable qui veut détruire la famille. Alors nous avons essayé d'énumérer les œuvres destructrices de la famille. Il y a des œuvres qui détruisent la famille. Quand ça se manifeste dans la famille, c'est la destruction de la famille qui commence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous avons parlé de rupture entre l'homme et Dieu. Nous avons pris ça dans Genèse 3, 8 à 10. Et Psaume 127. Alors, quand il y a rupture entre Dieu et l'homme, c'est la destruction de la famille. Le diable, c'est bien lui qui détruit la famille. Mais il ne peut pas détruire comme ça la famille. Mais il y a ses œuvres. Première œuvre parmi ses œuvres, il met la rupture entre l'homme et Dieu. Si l'homme n'a pas de relation, n'a plus de relation avec Dieu, là c'est la destruction de la famille qui commence. Pour construire la famille, il faut être en relation avec Dieu. Alors pour que le diable puisse détruire la famille, il faut mettre la rupture entre l'homme et Dieu. C'est très important. C'est très indispensable. Nous avons lu avec vous ces jours-là. Ça sont des choses que j'avais déjà parlé. Nous avons lu dans Juge chapitre 6. Le verset 1.
Il y avait rupture entre la famille de Gédéon et Dieu. C'est pourquoi la famille de Gédéon était dans la destruction totale. Parce qu'il n'y avait pas relation entre les gens qui se trouvaient dans la famille de Gédéon et Dieu, éternel Dieu des armées. Il y avait rupture. Et pourtant, ce sont des enfants d'Israël. Ils avaient Dieu. Ils ont marché avec Dieu. Mais lorsqu'il y a une rupture entre les papas de Gédéon, entre les membres de la famille de Gédéon et Dieu, à ce moment-là, leur famille était détruite. Donnez-moi un bon amen. Alors, si tu marches avec Dieu, si vous restez en communion avec Dieu, alors il n'y a pas la destruction de la famille. Mais lorsqu'il y a rupture avec Dieu, la destruction commence. Ils étaient dans la destruction. C'est pourquoi Dieu les a livrés entre les mains des Madianites. C'est pourquoi ils ont commencé à ériger des autels dans la famille. Là où il y avait Dieu, la famille qui avait Dieu. Maintenant, ce sont des autels sataniques, des autels de Baal qui régnaient dans leur famille. J'ai dit aux enfants de Dieu, restons attachés à Dieu. Même si vous manquez l'argent, même si vous manquez l'emploi, même si vous manquez quoi, reste attaché à Dieu. Si tu es attaché à Dieu, Dieu va construire ta vie, Dieu va construire ta famille demain. Mais si tu cherches de se séparer avec Dieu, ça c'est la destruction totale. Tu iras où? Si tu n'es pas en relation parfaite avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Deuxième des choses, l'œuvre destructrice. Quand il y a rupture entre les époux, vous êtes deux à l'union dans la famille. La famille commence avec le mari et la femme. Vous êtes en limité, en relation, en communion. Lisez-moi le verset 12 du chapitre 3 de Genèse là. Verset 12. Il y a quelqu'un qui a la Bible? Genèse 3. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Amen. 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 L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Est-ce que tu as mangé? Je suis venu te chercher. Où es-tu, Adam? Adam, où es-tu? Là où Dieu avait l'habitude de trouver Adam, ce jour-là, Adam n'était plus là-bas. Dieu est en train de chercher Adam. Adam, où es-tu? J'ai attendu ta voix et je me suis caché. Parce que je suis né. Ah, qui t'a dit que tu es né? Tu as mangé l'arbre. Alors la femme, en d'autres mots, l'homme plutôt, en d'autres mots, acquise la femme. Il y a une rupture entre l'homme et la femme. La femme que tu as mise. Ça c'est le langage de l'homme. La femme que tu as mise auprès de moi. En d'autres mots, c'est ma
que toi tu m'as donné, elle m'a trahi. Il y avait plus de relations. L'homme parle contre sa femme. Mais ce jour-là, avant ce jour-là, et il disait quoi? L'os de mes os, la chair de ma chair, elle sera appelée femme. Mais maintenant là, ils sont en train de se cacher. Mais il dit à Dieu, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui a fait ça. C'est celle que tu as mise auprès de moi. C'est la femme que tu m'as donnée. Et quand il y a rupture, quand il n'y a pas de relation, de bonne relation entre l'homme et la femme, la destruction de la famille commence par là. Très indispensable, bien aimé. Vous devez chercher à tout prix d'être toujours en communion. Cherchez à tout prix d'être toujours en communion. Quand il y a un problème, pardonnez-vous, continuez la marche. Vous devez arranger vite. Sinon, la destruction commence déjà. Vous voyez les familles, l'homme et la femme, il y a des divorces. Quand il y a divorce, les enfants de telle mère, la destruction pénètre, entre dans cette famille. Vous devez rester toujours unis. Il y a des femmes et des maris chrétiens qui prient dans une église, qui parlent même à langue, qui servent le Seigneur. Mais quand il n'y a pas de relation dans la maison, quand il y a rupture, ils font semblant. Ils viennent à l'église, ils ont les offrandes, ils font semblant même de prier. Quand il n'y a pas la relation dans la maison, Dieu n'écoute pas de telles prières. C'est la destruction qui entre déjà. Au lieu de faire semblant, vous devez vous arranger directement. Vous devez vous réconcilier directement. Alors c'est le diable qui est auteur de tout ça. Un petit problème, c'est la tension qui monte dans la famille. Il y a des disputes. Il y a d'autres qui ont transformé des maisons ou des chambres à coucher comme des rings de boxe. Pourquoi? Parce que la destruction entre déjà. Écoutez, dans la maison où l'homme est en train de se bagarrer avec la femme, les enfants en train de grandir et de voir ça, c'est la destruction déjà. Même les enfants vont suivre ces chemins-là. Il n'y a pas une bonne éducation là-bas. Ça, c'est le diable qui est en train de détruire. Mais quand les enfants voient maman et papa toujours en relation, communion, en train de marcher ensemble, en train de prier ensemble, en train de méditer ensemble, en train de faire les affaires ensemble. Alors même les enfants vont bâtir leur foyer comme ça. Mais quand on va dans une maison, la maman dort à genoux. Papa dit, allez, agenouille-toi. Et les enfants sont en train de regarder. Ils sont en train d'implorer le papa. Papa, laisse maman. Papa, laisse maman. Et c'est toute la nuit. La femme est là. Ça, c'est quelle famille? Ça, c'est la destruction de la famille. Ça, c'est la destruction de la famille. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoutez, je m'adresse